quand tu veux. Chers paroissiens, en ces temps particulièrement importants et graves, je suis heureux de vous saluer. En ce troisième dimanche du temps du carême, nous ne pourrons pas célébrer ensemble l'Eucharistie. Nous sommes cependant appelés à sanctifier le jour du Seigneur. Sanctifier le jour du Seigneur, nous le faisons traditionnellement par l'Eucharistie célébrée ensemble, mais l'Église peut, dans des circonstances exceptionnelles, comme maintenant, nous dispenser de cette célébration de l'Eucharistie. Nous ne sommes cependant pas dispensés de célébrer le jour du Seigneur, encore plus en ce moment. L'heure n'est pas aujourd'hui à se dire « il faudrait faire ci, il aurait fallu faire ça ». L'heure est aujourd'hui à être unis ensemble avec nos évêques et à vivre ensemble cette union de toutes nos communautés. C'est pour cela que je vous propose de prendre ce temps de méditation de la parole de Dieu, de prière, pour que aujourd'hui dimanche, vous puissiez seul, en couple, en famille, prendre un temps de partage d'évangile. Je vous invite dès maintenant à entrer dans l'écoute de la parole de l'évangile de ce troisième dimanche de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sichem, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'est la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boit de l'eau que moi je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donne devient en lui une source d'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ce qu'il adore, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appellent « Rabbi, viens manger. » Mais Jésus répondit «
Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est la nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je n'ai pas l'ambition de faire une prédication, mais de vous donner quelques mots de réflexion. Nous aurons à cœur de regarder la messe à la télévision, sur France 2, sur KTO, de l'écouter sur France Culture. Les propos que je vais maintenant tenir sont là pour nous aider à entrer dans la parole de Jésus. Jésus, c'est le premier point, est sur le puits de Jacob. Le texte de Saint Jean, en grec, nous l'explique bien. Jésus est le puits de Jacob, parce que Jésus est l'eau vive. Jacob, le petit-fils d'Abraham, avait bâti ce puits. Jésus, en étant sur le puits de Jacob, en étant assis dans le puits de Jacob, dit le texte de Saint Jean, nous montre à la fois qu'il entre dans la tradition d'Israël, mais qu'il est celui qui va maintenant lui-même étancher la soif. Souvent, justement, nous voulons étancher notre soif par le mode matériel, et la femme qui arrive pendant un certain temps, elle est en recherche d'eau pour boire, d'eau pour étancher sa soif. Elle ne comprend pas que Jésus vient apporter autre chose que de l'eau. Il apporte le sens de la vie. Et l'eau vive dont il parle, c'est justement le sens de la vie, le bonheur absolu, le fait de devenir adorateur en esprit et en vérité, le fait d'entrer dans la relation que lui, Jésus, il a avec Dieu le Père, cette relation qu'il vient nous offrir, cette relation dont il nous fait le cadeau. Tel est le sens de l'eau vive, telle est la mission de Jésus. Et les premiers commentateurs de cet évangile remarquaient que Jésus demande à boire, Jésus a soif. La femme a soif de l'eau vive, elle ne le sait pas encore. Jésus a soif de la soif de cette femme. Jésus, l'adorateur parfait, Jésus, l'eau vive, veut que la femme entre, elle aussi, dans cette réception de l'eau vive. Aussi, à la fin, la femme laisse sa cruche. Elle-même, elle n'a plus besoin de cruche, elle n'a plus besoin de puiser, puisque, ayant reçu l'eau vive qui est Jésus, elle devient elle-même une source jaillissante. Frères et sœurs, nous avons tous des cruches. Nous sommes un peu cruches quelquefois aussi. Mais nous avons tous des cruches, c'est-à-dire que nous avons des moyens humains, et nous croyons que ces moyens humains vont nous apporter le bonheur absolu, que ces moyens humains vont nous permettre de nous suffire à nous-mêmes, d'être autosuffisants. Vis-à-vis de Dieu aussi, quelquefois, nous voulons contenir Dieu dans simplement ce que nous sommes. Nous voulons que Dieu entre dans notre manière de voir. Nous voulons mettre l'eau vive dans notre petite cruche. Le temps du carême, c'est un temps où nous laissons la cruche pour devenir source d'eau vive. Nous laissons nos moyens humains pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. L'autre point, c'est justement que Jésus, sur le puits de Jacob, est sur le terrain que Jacob a donné à Joseph. Joseph, le fils de Jacob, et pas le père adoptif de Jésus, bien sûr.
Joseph qui sera par jalousie vendu par ses frères, Joseph qui sera emmené comme esclave en Égypte, Joseph qui va devenir le favori de Pharaon grâce à sa piété, à sa sagesse, Joseph qui va faire planter du blé pour que les Égyptiens, puis les Juifs pendant la grande famine, trouvent à manger. Joseph qui va mourir en Égypte et qui va être appelé par les Juifs Joseph le nourricier. Joseph le nourricier qui va être enterré au moment où les Juifs avec Moïse vont quitter l'Égypte. Ils vont amener le corps de Joseph le nourricier avec eux et ils vont l'enterrer ici, à Sichem, là où il y a le puits de Jacob. Et ce n'est donc pas un hasard si l'évangéliste nous explique que le puits de Jacob est sur le terrain que Jacob a donné à son fils Joseph. Jésus est le puits de Jacob, mais Jésus est aussi Joseph le nourricier, c'est-à-dire celui qui nous donne notre nourriture. Et après l'eau, nous sommes passés au pain. Jésus nous donne ce que Joseph le nourricier a donné au peuple juif. Joseph le nourricier a donné au peuple juif le pain, le blé. Jésus, le pain vivant, le pain véritable, donne la nourriture spirituelle. Il donne l'eau vive, il donne la nourriture spirituelle. Frères et sœurs, c'est peut-être un paradoxe que je vous parle de nourriture spirituelle alors que vous n'allez pas pouvoir recevoir la Sainte Communion. Mais justement, ce temps de jeûne de la communion, il nous met en communion spirituelle avec tous les chrétiens qui ne peuvent pas célébrer l'Eucharistie chaque dimanche, parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont empêchés, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés. Ce temps aussi nous fait comprendre que la parole de Dieu est une nourriture. Peut-être que trop souvent, nous considérons que Dieu est présent seulement à travers l'hostie consacrée, la Sainte Communion. Or, la messe est un tout et la parole de Dieu est nourriture. Elle est eau vive, Jésus est le puits de Jacob, mais Jésus est aussi Joseph le nourricier, il donne à manger. La parole de Dieu est une nourriture. Et en ces temps, je vous invite vraiment, seul, en famille, avec vos enfants, avec votre conjoint, à méditer la parole de Dieu, à faire des partages d'évangile, à ouvrir la Bible pour que justement vous soyez nourris spirituellement, que nous puissions, au puits de Jacob, recevoir la nourriture spirituelle. C'est notre prière, c'est ce qui nous fait tenir, c'est ce qui fait que nous ne tremblons pas, nous n'avons pas peur, nous ne cédons pas à la psychose ou à la panique. Que le Seigneur soit béni, qu'il vienne maintenant et qu'il écoute notre prière. Je vous propose de prier particulièrement pour les personnes malades, de prier pour les familles des malades, de prier pour celles et ceux qui nous soignent, de prier pour celles et ceux qui nous gouvernent. Nous prions particulièrement pour tous les candidats aux élections municipales, pour tous les Français qui vont aller choisir leurs conseillers municipaux. Nous prions pour tous ceux qui se préparent au baptême, particulièrement solennel dans notre paroisse. Nous prions pour tous les chrétiens persécutés. Ensemble, tournons-nous vers le Seigneur et prions-le de cette prière composée par notre équipe pastorale. Seigneur, dans ce temps de carême, nous suivons ton Fils dans le désert. Avec lui, nous subissons l'inconnu et l'angoisse. Nous savons qu'il a éprouvé la souffrance et la mort. Dans son épreuve, Jésus a gardé les yeux fixés sur toi. Nous venons te demander la même confiance dans nos épreuves. Ne permets pas que la maladie, la peur, la souffrance nous détournent ni de toi, ni de nos frères. Nous te prions de guérir et de consoler les malades. Viens les visiter et donne-leur ta paix. Réconforte leurs familles, apporte le courage et la reconnaissance au personnel de santé et aux bénévoles. Apporte la sagesse à nos dirigeants. Nous te prions pour les personnes en confinement et tous ceux qui souffrent de la solitude. Dans ce temps exceptionnel, donne à chacun et à tous les paroissiens de Sainte-Pauline de s'unir à Jésus, de prendre le temps de prier, de se nourrir dans la Bible de la nourriture spirituelle dont nous avons tous besoin,
de prendre encore plus soin les uns des autres malgré les contraintes. Que nous sachions accueillir notre quotidien dans la foi qui fortifie l'espérance. Que ce temps renforce notre communauté en communion d'amour comme l'Église de ton Fils. Dans notre épreuve, gardons les yeux fixés sur Jésus ressuscité et vivant à jamais. Sainte Pauline, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Soyons dans la communion spirituelle, soyons dans la communion les uns avec les autres, particulièrement en prenant des nouvelles de tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont seuls en confinement. Merci et à bientôt.